Lorsque un enfant a une cheville cassée, on lui dit pas qu'il peut pas rentrer dans l'école avec des béquilles parce que les autres n'ont pas de béquilles et comprendraient pas pourquoi il met des béquilles et puis ça va inciter les autres, à jouer avec les béquilles. On veut pas mettre un casque à son enfant ou surtout à l'école parce que les autres n'ont pas ce casque, c'est stigmatisant, il y a le regard des autres. L'hypersensibilité sensorielle, elle est prouvée. Elle est prouvée médicalement. Les impacts de l'hypersensibilité sensorielle sont démontrés chaque jour et par les personnes qui arrivent à en parler et par, les scientifiques. C'est vraiment très impactant sur le comportement, sur des capacités d'adaptation. C'est comme des béquilles. On met des béquilles quand on a, une jambe cassée, c'est pas parce qu'on marche avec des béquilles qu'on va plus jamais remarcher sans béquilles. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on va installer quelque chose qui va permettre de travailler, qui va permettre d'avancer aussi socialement, de se concentrer, d'être attentif, d'avoir moins de troubles du comportement, d'avoir moins d'agressions permanentes. À partir du moment où on commence le travail sur l'intégration sensorielle, et alors là, ça va plus être pour les enfants qui sont verbaux et qui sont donc capables d'en parler, le fait qu'on ait l'impression à un moment de régresser, dans le sens où on a l'impression qu'ils supportent moins de choses, c'est pas du tout une régression. C'est au contraire une énorme progression. C'est parce que ça y est, ils sont capables de pointer du doigt ce qui leur pose problème. Et en fait, vous allez vous éviter la crise de décompensation qui sera peut-être 1 heure après, 2 heures après, le lendemain. Et vous n'aurez pas forcément fait le lien entre le fait qu'il a complètement pété un câble le soir, 5 heures plus tard ou le lendemain matin, et qui est lié au fait qu'il en a beaucoup trop pris sur lui précédemment. Bah non, maintenant, il est capable de vous dire là, non, en fait, moi, c'est pas bon pour moi. C'est trop. Je veux qu'on s'arrête là. Et donc voilà, faut pas le prendre comme c'est un retour en arrière, c'est une régression. J'ai l'impression que je peux faire vachement moins de choses avec lui que je pouvais faire avant. Non, 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 non. Je sais à quel point c'est hyper difficile des fois de convaincre l'école. Moi, ce que je fais, alors après, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en général, ça a quand même un impact, c'est que je fais un écrit avec des recommandations, surtout liées aux spécificités sensorielles, et puis je mets toujours, moi, des petites références des recommandations de la Haute Autorité de Santé, parce que ça, en fait, c'est pas de l'invention. C'est pas juste c'est pas une lubie que j'ai, ça fait partie vraiment des recommandations de la Haute Autorité de Santé, et les spécificités sensorielles, l'hypersensibilité sensorielle, elle est reconnue d'un point de vue mondial depuis 2013. Et en France, en fait, on est toujours à la rue là-dessus. Donc, il y a un moment donné où, bon. Enfin, je comprends mieux maintenant. C'est vrai que tout s'emboîte maintenant à vous entendre parler. Mais je comprends mieux parce qu'il y a eu une espèce de silence où elle m'a dit, non, il n'y a pas de problème d'audition par définition, donc il n'y a pas d'appareil. Mais c'est vrai que je comprends mieux maintenant, aujourd'hui, enfin, le pourquoi du comment. Merci Florent. Voilà.